Avez-vous déjà eu l'étrange sensation que quelque chose de plus grand essaie de communiquer avec vous? Avez-vous déjà eu l'impression que la vie essaie de vous montrer un chemin, mais vous ne comprenez pas les signes? Peut-être que tout autour de vous semble déroutant, déconnecté, dénué de sens. Mais malgré cela, une voix subtile à l'intérieur de vous insiste, il y a quelque chose de plus. Et si cette voix était réelle? Et si c'était ainsi que Dieu vous appelait silencieusement à une transformation profonde? Carl Jung, l'un des plus grands érudits de l'âme humaine, croyait que les signes divins étaient partout. Mais la plupart du temps, nous ne les reconnaissons pas, parce que nous sommes distraits, parce que nous avons peur, parce qu'on nous a appris à ignorer l'invisible. Mais Jung l'a dit clairement, l'inconscient nous parle à travers des symboles, des rêves, des rencontres et des coïncidences significatives. Il a appelé cela la synchronicité, ces moments où quelque chose apparemment aléatoire a une signification personnelle si profonde qu'il semble impossible qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Et selon lui, c'est ainsi que l'univers ou Dieu communique avec vous, pas par le tonnerre ou par des miracles tonitruants, mais par de petites révélations que vous seuls pouvez comprendre. Et la question est, écoutez-vous ou êtes-vous tellement immergé dans la logique du monde que vous avez oublié d'écouter le langage de l'âme? Pensez-y, combien de fois vous est-il arrivé quelque chose d'inexplicable? Une rencontre improbable, un message au bon moment, un rêve si réel qu'il semblait plus qu'un rêve. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose d'invisible guidait vos pas, même lorsque tout semblait perdu? Ce sont des moments où Dieu touche votre chemin, non pas avec des mots, mais avec des signes. Et Carl Jung a soutenu que ces signes sont des invitations à regarder à l'intérieur, pour aller au-delà de l'ego, pour commencer le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment, et non celui que le monde attend de vous. Mais pourquoi ignorons-nous ces appels? Parce que nous avons peur de perdre le contrôle, parce que nous avons été conditionnés à vivre en surface, en suivant des règles, des normes et des attentes. Parce qu'écouter l'âme demande du courage, et on n'y est pas toujours prêt. Jung a dit que ce dont vous avez le plus besoin, c'est là où vous voulez le moins regarder. Et c'est exactement pourquoi l'appel divin se manifeste souvent par une crise, une douleur, un vide, un effondrement. Parce que Dieu, dans sa sagesse, sait que l'ego ne change pas pour se réconforter. Il ne se rend que lorsqu'il n'a nul par où fuir. Vivez-vous une crise en ce moment? Vous avez l'impression d'être à la fin de quelque chose, mais vous ne comprenez toujours pas la suite? Il se peut que vous résistiez à l'évolution elle-même. Il se peut que vous essayiez de conserver une version de vous-même qui a déjà expiré. Et si c'est le cas, je vous invite maintenant à vous demander: qu'est-ce qui en moi essaie de mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître? À quoi est-ce que je m'accroche si fort, même si je sais que ce n'est plus utile? Écrivez dans les commentaires. Cela pourrait être le début de votre processus de libération. Carl Jung croyait que Dieu n'est pas seulement là-bas, observant passivement. Dieu se manifeste en nous, comme une impulsion de croissance, comme une force symbolique qui nous pousse vers la plénitude. Et quand vous commencez à écouter cette force, même timidement, la vie change. Non pas parce que tout peut être résolu, mais parce que vous commencez à voir avec de nouveaux yeux. Et voir avec les yeux de l'âme est le premier pas vers quelque chose de plus grand. Alors, arrête maintenant, respirez. Faites taire tout ce qui vous entoure pendant quelques secondes. Et demandez-vous, qu'est-ce qui en moi essaie de me guider? Quelle vérité est-ce que j'essaie d'ignorer? Quelle partie de moi comprend déjà ce qui doit être fait, mais l'esprit résiste encore? La réponse peut venir comme un frisson, comme une boule dans la gorge, comme un souvenir soudain. N'ignorez pas cela. Jung nous enseigne. Quand l'âme parle, elle ne crie pas, elle murmure. Et il faut être présent pour écouter. Cette vidéo est une invitation, un rappel, un miroir. Vous n'entendez pas cela par hasard. C'est peut-être l'une des synchronicités. Peut-être que ce message est ce dont vous aviez besoin pour vous rappeler qu'il y a effectivement un but dans votre voyage. Et que Dieu, tout le temps, murmure
Suivez, je suis là, et vous n'êtes pas perdu. Vous êtes juste en transition. Croyez, ce qui semble être une fin peut en fait être le début de quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. Avez-vous déjà remarqué que plus nous essayons de tout contrôler, plus nous nous éloignons du flux naturel de la vie? C'est comme si nous insistions pour ramer à contre-courant, ignorant que la voie la plus sage est peut-être justement de lâcher prise. Carl Jung en a parlé lorsqu'il a déclaré que la véritable transformation se produit lorsque nous nous abandonnons à l'inconscient, à ce que nous ne pouvons pas contrôler avec l'esprit rationnel. Et peut-être, sans vous en rendre compte, essayez-vous de gagner la vie avec des stratégies qui ne fonctionnent plus. Peut-être que l'angoisse que vous ressentez n'est pas une punition, mais un appel. Un murmure de l'âme disant « Arrêtez de lutter contre ce qui veut naître ». Cette lutte interne est plus courante qu'il n'y paraît. L'esprit veut des garanties, mais l'esprit travaille avec la livraison. L'esprit veut de la logique, mais l'âme parle par symbole. Et lorsque vous essayez d'étouffer l'appel de l'âme avec des justifications rationnelles, vous créez un fossé entre qui vous semblez être et qui vous êtes réellement. C'est dans cet abîme que surgissent les symptômes, anxiété sans raison, tristesse inexplicable, insomnie, manque de sens. Jung disait que la souffrance est le messager de l'inconscient. Autrement dit, votre douleur est un signe, un code, un mot de passe pour se réveiller. Mais avez-vous écouté? Peut-être que votre âme vous demande de changer de chemin et que vous insistez pour rester de peur de perdre ce que vous avez construit. Peut-être que vous vous annulez dans une relation, dans un travail, dans un rôle social, et que votre corps commence à tomber malade pour attirer votre attention. Peut-être que vos rêves essaient de vous montrer une direction, mais vous les ignorez parce que vous pensez qu'ils sont tout simplement absurdes. Mais Jung ne croyait pas aux coïncidences ni aux rêves aléatoires. Pour lui, chaque image de rêve, chaque impulsion intérieure, chaque émotion inconfortable était une tentative de l'âme de se révéler. Et ignorer cela, c'est comme se boucher les oreilles pendant que Dieu essaie de parler. La synchronicité est l'une des manières les plus subtiles par lesquelles le divin se manifeste. Vous pensez à quelqu'un et il apparaît. Vous entendez une phrase qui touche exactement au point que vous essayez d'éviter. Vous croisez la route de quelqu'un qui change votre façon de voir les choses. Et que faites-vous de ces moments? Est-ce que ça passe? Ou arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me dire? Souvent, les réponses que nous recherchons tant sont tout autour de nous, mais nous ne les voyons pas parce que nous attendons qu'elles arrivent clairement. Et nous oublions que Dieu, comme le disait Jung, il agit entre les lignes, dans les symboles, dans l'invisible. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà eu l'impression qu'une séquence de coïncidences semblait former un modèle? Que tout vous conduisait dans une nouvelle direction, même sans que vous compreniez rationnellement pourquoi? Écrivez dans les commentaires. Raconter ces moments peut non seulement renforcer votre propre processus, mais aussi inspirer quelqu'un qui vit la même chose, mais ne peut pas encore le nommer. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un nous dise « ce que vous ressentez a du sens ». L'inconfort que vous ressentez actuellement pourrait être exactement le coup de pouce dont vous avez besoin pour sortir du marasme. Il se peut que vous soyez dans une phase de transition où tout semble sombre, déroutant, chaotique. Mais Jung disait que le chaos précède la renaissance. Et bien souvent, la confusion est le ventre de la clarté. En d'autres termes, les ténèbres ne sont pas là pour vous punir, il est là pour vous préparer, pour vous rendre réceptif à quelque chose qui ne peut arriver que lorsque vous abandonnez le contrôle. Et cela demande du courage. Parce que lâcher prise, ça fait peur, mais rester coincé dans une version de soi qui n'est plus réelle est encore plus douloureux. La plus grande erreur que font beaucoup de gens est de penser que Dieu est absent lorsque tout s'effondre. Mais c'est précisément dans l'effondrement que la présence divine se révèle le plus fortement. Pas avec des réponses toutes faites, mais avec des invitations. Invitations à abandonner l'ancien, pour surmonter la douleur.
Faire confiance à un chemin qui ne se voit pas encore, mais qui se ressent déjà. Carl Jung en a parlé lorsqu'il a déclaré que la rencontre avec le soi est toujours une expérience de chute, de désintégration et de renaissance. Dieu vous guide. Mais pour que quelque chose de nouveau émerge, quelque chose d'ancien doit mourir. Êtes-vous prêt à permettre que cette mort symbolique se produise? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous protège, mais qui vous maintient? Également petit, êtes-vous prêt à reconnaître que ce qui vous a amené ici n'est pas ce qui vous fera avancer? Cette honnêteté radicale envers soi-même est le début du véritable voyage spirituel. Et plus vous résistez, plus la vie vous pousse. Plus vous écoutez, plus cela mène. La grande question est donc désormais la suivante. Allez-vous continuer à vous accrocher à ce que vous savez ou allez-vous répondre à l'appel? La décision de répondre à l'appel peut paraître simple, mais il s'agit presque et toujours d'un voyage profond. Vous commencez à réaliser que votre ancienne vie n'est plus utile, mais vous ne savez toujours pas comment en construire une nouvelle. C'est une terre entre les mondes, un intervalle entre ce qui est mort et ce qui naît encore. Et dans cet espace surgissent des doutes, des peurs, des insécurités, mais de précieuses opportunités se présentent également. La chance de recommencer. Jung a appelé cela la crise de l'individuation, le point de rupture à partir duquel le faux soi commence à s'effondrer pour faire place au vrai soi. Et même si ça fait mal, cette douleur est sacrée, parce que c'est le signe que tu deviens réel. Combien de fois avez-vous essayé de conserver une identité qui n'a plus de sens? Combien de fois avez-vous défendu un style de vie, une relation, un chemin juste pour soutenir l'image que les autres attendaient de vous? C'est humain. Nous avons été formés pour cela. La culture enseigne que le succès est synonyme de stabilité, que le bonheur est constance, que grandir consiste à suivre un plan linéaire. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. L'âme palpite en spirale. Il grandit en silence. Il s'étend lorsque l'on abandonne les certitudes. Et c'est pourquoi lorsque Dieu vous guide vers quelque chose de plus grand, il ne vous donne pas de carte. Cela vous donne un coup de pouce. Un incendie, une nuisance, une intuition. Avez-vous déjà ressenti cette impulsion? Quelque chose en toi te dit qu'il y a plus, que vous vivez en dessous de votre potentiel, que vous répétez des schémas qui n'ont plus de sens. Cet inconfort peut être votre boussole. Cela pourrait être Dieu qui dit à l'intérieur « Vas-y, c'est par là », même si tu ne comprends pas encore. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils veulent de la clarté avant de faire le premier pas. Mais Jung a soutenu que la clarté ne vient pas en premier. Elle vient du voyage. C'est en marchant qu'on découvre pourquoi. Le voyage d'écoute de l'âme est un chemin solitaire, mais pas vide. Vous vous sentez peut-être seul, mais vous n'êtes jamais abandonné. Lorsque vous commencez à avancer vers ce qui est vrai pour vous, la vie commence à conspirer en votre faveur. Pas toujours comme vous le souhaitez, mais toujours comme vous en avez besoin. Des gens apparaissent, les portes s'ouvrent, des opportunités inattendues apparaissent. Jung a appelé cela le processus d'individuation auto-assistée. De ce point de vue, le soi est l'étincelle divine en vous, la partie qui est en connexion directe avec Dieu. Et quand tu commences à suivre cet appel intérieur, l'univers commence à réagir. Mais pour que cela se réalise, il faut avoir confiance. Et la confiance, pour beaucoup, constitue le plus grand défi. Parce que la confiance, c'est renoncer au contrôle. C'est accepter qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir, ni de tout comprendre pour continuer. C'est reconnaître que votre esprit est limité, mais qu'une plus grande intelligence opère à travers vous. Carl Jung a dit que la foi ne consiste pas à croire en quelque chose d'extérieur, mais ayez confiance qu'il y a une signification plus grande derrière le chaos apparent. Et peut-être qu'à ce moment de votre vie, vous êtes exactement au point d'effondrement qui précède la révélation. Vous est-il déjà arrivé d'essayer de tout garder sous contrôle pour finalement vous retrouver encore plus perdu,
Avez-vous déjà vécu des situations où tout ce que vous aviez prévu s'effondrait et ce n'est que plus tard que vous avez réalisé qu'il était nécessaire pour vous de vraiment vous retrouver? Si tel est le cas, vous vivez un modèle, un commun de transformation spirituelle. Un modèle que Jung a étudié en profondeur. Il savait que l'âme, lorsqu'elle est trop pressée par l'ego, devient malade. Et cette guérison commence lorsque l'ego s'abandonne. Non pas à la faiblesse, mais à la vérité. Et voici une révélation puissante. Dieu ne vous emmène pas vers le chemin le plus facile. Il vous emmène sur le chemin le plus authentique. Et l'authenticité est parfois inconfortable. Parce que cela nécessite un renoncement. Parce qu'il se confronte aux normes. Parce que cela vous sort du scénario que vous avez mémorisé et vous donne le rôle pour lequel vous êtes né. C'est la vocation. Et peu importe combien vous essayez de le faire taire, il ne disparaîtra pas parce qu'il fait partie de vous. Et plus vous l'ignorez, plus la vie crée des situations pour que vous puissiez enfin l'écouter. Alors, respire, sentir. Demandez-vous, à quoi en moi est-on sollicité en ce moment? Quels aspects de ma vie demandent du courage pour changer? Quelle vérité dois-je accepter, même si elle me fait toujours peur? Ces questions peuvent ouvrir des portails, et les réponses ne viendront pas de l'extérieur. Elles sont à l'intérieur de vous, attendant le silence, la présence et l'écoute. Carl Jung pensait que toutes les réponses se trouvaient déjà dans l'inconscient. Et ce travail spirituel est simplement ceci: mettre en lumière ce qui vit déjà dans le noir. Et quand cette lumière commence à s'allumer, quelque chose change pour toujours. Vous n'êtes plus satisfait du superficiel. Il ne supporte plus les relations vides de sens. Il ne s'intègre plus dans des environnements qui blessent son âme. Parce que maintenant, vous êtes guidé pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose d'invisible mais de réel, pour quelque chose que vous ne comprenez pas avec des mots, mais que vous reconnaissez avec votre cœur. Dieu vous guide. Pas pour quelque chose de facile, mais pour quelque chose qui a à voir avec qui vous êtes vraiment. Et si vous acceptez cet appel, même si vous avez peur, vous découvrirez que la vie vous attendait tout le temps, de l'autre côté de votre courage. La vie commence vraiment à changer lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas là. Et pour répéter des schémas, mais pour vous éveiller. La plupart des gens vivent en mode automatique, réagissant à ce qui se passe, essayant de tout contrôler avec leur esprit, évitant tout ce qui leur apporte de la douleur ou de l'incertitude. Mais ceux qui se réveillent le savent. L'inconfort est un maître du déguisement, et lorsque l'âme commence à s'éveiller, le vieux monde perd de son éclat. Les conversations superficielles deviennent insupportables. La routine répétitive devient étouffante. Ce qui vous remplissait autrefois vous fatigue maintenant. Et c'est un signe de croissance. Carl Jung savait que l'éveil est un processus douloureux, parce que cela vous oblige à vous séparer de la foule. Puissiez-vous devenir étranger au monde, mais intime avec vous-même. Et c'est là l'un des plus grands obstacles pour suivre la direction divine. La peur de s'éloigner du collectif. Qu'est-ce qui est accepté? Qu'est-ce qui est normal? Mais Jung a déclaré que la normalité est souvent une illusion confortable qui rend l'âme malade. Parce que vivre pour s'adapter, c'est mourir en morceaux. Et la voix de Dieu en vous dit toujours, ce n'est pas pour cela que vous êtes venu. Avez-vous déjà eu l'impression de vous trahir, juste pour plaire? Avez-vous déjà remarqué que vous vous intégriez dans des endroits qui vous obligeaient à vous déconnecter de qui vous êtes? Avez-vous déjà eu l'impression que votre intuition vous criait au changement, mais que la peur vous poussait à rester? Si c'est le cas, respirez profondément. Vous êtes exactement au point où beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Un point où le connu ne sert plus et où l'inconnu fait encore peur. Mais c'est aussi à ce moment-là que commence le véritable chemin de la foi. Parce que la foi ne consiste pas à croire en quelque chose d'extérieur. Il s'agit de suivre votre voie intérieure, même lorsqu'il n'y a aucune garantie. Et Dieu, à travers cette voie intérieure, vous rappelle toujours chez vous. Pas la maison physique, mais la maison interne. L'endroit où vit votre essence, où il ne faut pas faire semblant, où vous n'avez pas besoin de vous expliquer, où tout a un sens, même quand c'est déroutant,
Carl Jung a appelé cela une réunion avec le soi, l'étincelle divine en vous. Et toute la souffrance que vous ressentez tout au long de votre vie, selon lui, est le reflet de la distance qui existe entre qui vous êtes et qui vous essayez d'être pour le monde. Cette distance crée de la douleur, et cette douleur est souvent le déclencheur du réveil. Jung disait que l'âme a une manière particulière de nous mettre sur le bon chemin. Elle nous brise, cela nous vide, cela nous détruit. Et alors, seulement nous reconstruit. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'était effondré, pour ensuite vous rendre compte que ce qui s'est effondré n'a jamais été réel? Avez-vous déjà regardé en arrière et compris que perdre certaines choses était le plus beau cadeau que vous auriez pu recevoir? Écrivez dans les commentaires. Partager ces tournants est un acte de guérison, pour vous et pour ceux qui vous écoutent. Le voyage spirituel ne consiste pas à rechercher quelque chose à l'extérieur. Il s'agit de se rappeler qui vous êtes. Et ce souvenir n'apparaît que lorsque vous faites taire le bruit du monde et commencez à écouter le son de votre âme. Dieu ne criera pas, il murmure. Cela envoie des signaux. Il répète des messages dans vos rêves, dans les livres que vous trouvez, dans des conversations qui semblent banales. Mais tout cela nécessite une chose, de l'attention. Êtes-vous attentif? Jung pensait que rien n'était dû au hasard, que les rencontres qui nous marquent, les douleurs qui nous visitent, les cycles qui se ferment, tout a une intelligence derrière. Une plus grande sagesse. Et quand on commence à regarder la vie sous cet angle, quelque chose change. La souffrance n'est plus quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Il devient guide, une flèche pointant vers l'intérieur, un rappel que quelque chose en vous veut être vu, accueilli, libéré. Peut-être que Dieu vous guide maintenant vers quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Peut-être que le chaos que vous vivez n'est pas une erreur, mais le début d'une nouvelle organisation interne. Peut-être que la perte que vous vivez n'est pas la fin, mais l'espace nécessaire à l'entrée de quelque chose de nouveau. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent, parce qu'ils veulent tout comprendre avant de faire confiance. Mais l'invitation spirituelle est exactement le contraire. Faire confiance avant de comprendre, marcher avant de voir, ressentir avant de savoir. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous faire ce saut dans le noir avec la seule lumière de votre intuition? Pouvez-vous vous abandonner à la vie même sans savoir où elle vous mène? Carl Jung a déclaré que ce à quoi nous ne sommes pas confrontés en nous-mêmes, nous le trouverons comme destin. Autrement dit, ce que vous évitez maintenant deviendra une répétition jusqu'à ce qu'il soit transformé. Mais si vous acceptez l'appel, même dans la peur, vous vous libérerez de la répétition et vous commencerez à créer une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà senti qu'au moment précis où vous décidez de changer, tout autour de vous commence à s'effondrer? Comme si l'univers conspirait contre vous, alors qu'en fait, il conspire pour vous. C'est l'une des dynamiques les plus mystérieuses de l'âme. Lorsque vous acceptez l'appel intérieur, le monde extérieur commence à s'effondrer. Non pas comme une punition, mais comme une purification. Parce qu'il n'y a aucun moyen de faire de la place au nouveau si l'on s'accroche toujours à l'ancien. Et Carl Jung le savait. Il a dit que toute véritable transformation nécessite une mort symbolique de ce qui ne vous représente plus, de ce qui remplace ce qui veut naître. Et dans ce processus de mort à ce qui était, quelque chose de très subtil et puissant se produit. Vous commencez à réaliser combien de couches vous avez créées pour survivre. Masque, défense, récit, l'image de la force que vous entretenez, l'apparence du contrôle, l'identité construite pour ne pas décevoir les autres. Tout cela commence à se dégrader. Et ça fait mal, parce que vous commencez à voir qu'une grande partie de ce que vous croyiez être vous ne l'a jamais été. C'était juste une adaptation, c'était juste une question de survie. C'était juste la peur de ne pas être aimé s'il montrait sa vérité. Mais il y a de la beauté dans cette déconstruction, car à mesure que les couches tombent, quelque chose de plus pur apparaît, quelque chose de plus calme, mais de plus réel. C'est votre essence, celui qui n'a jamais crié mais qui était toujours là,
Carl Jung a appelé cela le soi, le centre de la psyché, l'âme qui sait qui vous êtes avant que le monde ne vous enseigne qui vous devriez être. Et ce soi essaie tout le temps d'émerger. Essayez de mener votre vie. J'essaie de vous montrer le chemin. Mais pour l'écouter, il faut faire taire les voix que l'on a appris à suivre, celles de la peur, celles de la culpabilité, celles de l'obligation, celles de la comparaison. Combien de décisions avez-vous prises dans votre vie pour plaire aux autres? Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition juste pour sauver la face? Combien de fois avez-vous fait taire votre vérité pour éviter un conflit? Si vous regardez honnêtement, vous verrez que bon nombre de ces choix vous ont éloigné de vous-même. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour écouter l'appel au retour à votre essence. Dieu ne renonce pas à vous guider. Et la vie n'arrête pas d'offrir des signes, même si vous les ignorez pendant un moment. Jung a dit que tant que vous ne rendrez pas conscient ce qui est dans l'inconscient, cela continuera à diriger votre vie, et vous l'appellerez destin. Et ça change tout, parce que cela signifie que vous n'êtes pas lié à ce qui vous arrive, vous avez la chance de tout transformer. Tant que vous êtes prêt à regarder à l'intérieur, arrêtez de rejeter la faute sur le monde, prendre ses responsabilités, se faire face de front. Et c'est effrayant, mais aussi libérateur, parce qu'au moment où vous vous trouvez, le monde cesse de vous contrôler. Ces retrouvailles avec vous-même ne doivent pas nécessairement être grandioses. Cela commence par des gestes simples, dire non quand quelque chose nuit à votre tranquillité, choisir le silence plutôt que la réponse automatique, écoutez votre intuition avant de demander un autre avis, passez du temps avec votre âme. Carl Jung considérait l'inconscient comme un temple, et il a dit que chaque fois que vous y plongez avec présence, vous découvrez une nouvelle partie de vous-même. Et avec lui, il découvre aussi un nouveau fragment du divin. Dieu vous guide, mais il respecte votre libre arbitre. Il ne le force pas, il invite, il crée des opportunités, il envoie des gens. Il allume les lumières dans vos rêves, dans vos douleurs, dans vos coïncidences. Mais il faut accepter de regarder. Il faut accepter d'écouter. Et cela nécessite une volonté d'abandonner l'illusion du contrôle. Pour sortir du pilote automatique, arrêtez de vivre par répétition et commencez à vivre par révélation. Avez-vous déjà essayé de vivre ainsi? Avez-vous déjà fait un pas sans en être sûr, simplement parce que vous pensiez que c'était juste? Avez-vous choisi votre paix, même si cela s'est fait au détriment des relations, du statut et de la prévisibilité? Si c'est le cas, vous savez ce que c'est que de vivre connecté à quelque chose de plus grand. Sinon, cette vidéo est peut-être votre signe. Peut-être que Dieu utilise ces mots pour vous rappeler quelque chose que vous savez déjà, mais que vous avez oublié. Tu as une mission. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et ce qui vous attend de l'autre côté du courage est plus grand que tout ce que vous avez essayé de contrôler. N'ignorez pas les signes, n'ignorez pas les inconvénients, n'ignorez pas les rêves qui insistent pour revenir, le malaise qui apparaît à chaque fois que vous trahissez votre vérité, le frisson qui survient lorsque vous entendez quelque chose qui vous touche profondément. Ce sont des formes de communication de l'âme, des façons pour Dieu de dire « Réveille-toi, je suis là et je t'attends ». La question est, allez-vous continuer à ignorer cet appel ou allez-vous commencer à répondre? Avez-vous déjà remarqué que les moments de profond silence, ceux où tout semble immobile à l'extérieur, sont souvent les moments où le plus de choses bougent à l'intérieur? C'est dans ces périodes que Dieu murmure, que l'âme se prépare, que l'invisible s'organise. Carl Jung savait que la véritable croissance n'est pas bruyante. Cela se produit dans les profondeurs de la conscience. Cela germe au milieu du chaos intérieur. Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à écouter le langage symbolique de votre propre âme. C'est là, dans ce silence apparemment dénué de sens, que l'invisible commence à prendre forme. Mais la plupart des gens craignent le silence, parce que dans le silence, il n'y a aucune distraction. Il n'y a aucun bruit à anesthésier.
et tout ce qui était réprimé commence à émerger. Vieilles blessures, désirs oubliés, souvenirs qui semblaient enfouis. C'est alors que l'âme commence à se purifier, s'organiser. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un signe de régression. C'est le début de la guérison. Jung disait que l'âme n'évolue pas par la répression, mais par l'intégration. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'éliminer ce qui fait mal, mais de regarder avec amour ce qui a été trop longtemps ignoré. Combien de fois avez-vous rempli le silence de distraction simplement pour ne pas écouter votre propre âme? Combien de fois vous êtes-vous précipité, occupé, épuisé, juste pour échapper à ce que vous ressentiez? Jung dirait que c'est le mécanisme de défense le plus courant du moi, fuir soi-même. Mais Dieu, dans sa sagesse, crée des pauses forcées. Il ferme les portes, met fin au cycle, provoque des interruptions, non pas comme punition, mais comme préparation. Parce que le nouveau n'entre pas là où il y a encore trop de bruit. Le nouveau a besoin d'espace, présence, d'un cœur qui dit enfin « je suis prêt ». Peut-être vivez-vous actuellement l'une de ces pauses. Peut-être que vous vous sentez perdu, coincé, sans direction. Et si ce n'était pas une erreur? Et si c'était le champ fertile dont votre âme avait besoin pour s'épanouir? Jung a déclaré que la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de monde autour, mais du fait de ne pas pouvoir parler de ce qui compte vraiment. Et peut-être que, dans ce moment de silence, Dieu vous invite à parler à la seule personne qui peut vraiment vous entendre profondément, vous-même. C'est là que la spiritualité rencontre la psychologie, parce qu'il n'y a aucun moyen de se connecter au divin si l'on est déconnecté de soi. Dieu se révèle là où il y a de l'espace. Et le soi, ce centre lumineux en vous, ne peut émerger que lorsque vous arrêtez d'agir, de plaire, de faire semblant. Quand vous dites « plus rien ». Maintenant, je choisis d'être vrai. Et cette vérité est le début de tout, car il n'y a pas d'éveil sans authenticité, il n'y a pas de guérison sans confrontation, et il n'y a aucun but sans écouter. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre âme connaissait le chemin, mais que votre esprit essayait de vous arrêter? Avez-vous déjà eu l'impression d'aller à contre-courant qui, si vous lâchez prise, vous mènerait vers un endroit meilleur? Écrivez dans les commentaires. Partagez votre expérience. Parfois, nommer ce que nous ressentons est le premier pas pour nous libérer. Jung appelle cela la mise en lumière de l'inconscient. Et il a dit que lorsque vous nommez ce qui vit en vous, la peur se dissout. Car ce qui fait peur dans l'ombre, c'est le non-dit, l'invisible, l'incompris. Dieu n'agit pas dans le spectacle. Il agit sur les détails, dans le livre qui vous arrive au bon moment, dans la conversation qui réveille quelque chose d'oublié. La vidéo dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est la synchronicité. C'est l'univers qui organise des réunions et des événements qui semblent décontractés, mais qui portent un code profond. Jung a passé sa vie à étudier ces signes. Il a compris que Dieu se manifeste de manière symbolique et que seuls ceux qui ont des yeux pour voir peuvent déchiffrer les messages cachés dans la vie quotidienne. Et c'est là l'invitation. Commencez à considérer votre vie comme un champ symbolique. Rien n'est trop petit, aucune émotion n'est inutile, aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Tout ce qui se présente dans votre vie révèle quelque chose. Il pointe vers l'intérieur. Cela veut dire, voici quelque chose à comprendre. Dieu n'a pas arrêté de parler. C'est nous qui avons désappris à écouter. Mais l'âme sait toujours. Et si vous vous autorisez à écouter, cela vous ramènera sur la bonne voie. Jung disait que chaque crise est une opportunité de se rapprocher de soi. Car c'est dans la crise que l'ego se fragmente, que les murs tombent, que le contrôle s'affaiblit. Et c'est dans ce vide qu'entre la lumière. Peut-être que vous en êtes exactement à ce point en ce moment. L'impression d'avoir raté quelque chose. L'impression que le sol a disparu. Et si ce vide était précisément l'espace dont Dieu avait besoin pour vous donner quelque chose de plus grand? Êtes-vous prêt à arrêter de résister et à commencer à faire confiance? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à l'approche d'un grand changement,
Les choses semblent devenir encore plus difficiles, comme si le monde vous testait, comme si tout conspirait pour vous faire abandonner. C'est l'une des phases les plus critiques du voyage spirituel, le seuil de transformation. C'est le moment où l'ancien vous tient encore et où le nouveau ne s'est pas encore pleinement manifesté. Carl Jung a bien compris cette phase. Il l'a appelée la nuit noire de l'âme. Une période de confusion, de douleur, de vide, mais aussi de transition. C'est comme le moment avant le lever du soleil. Il semble que les ténèbres dureront éternellement, mais en réalité, c'est là que commence le miracle. La plupart des gens abandonnent à ce stade. Revenez aux anciens schémas, aux chemins connus, au confort de la répétition, parce que la nouvelle fait peur. Le nouveau exige de la livraison. Le nouveau n'a aucune garantie. Mais et si vous saviez que cette phase sombre est l'épreuve finale avant de recevoir ce que votre âme est prête à vivre? Et si tout ce que vous vivez en ce moment était en réalité un processus de purification? Carl Jung a dit que l'âme doit mourir à l'ego avant de renaître au soi. En d'autres termes, la souffrance n'est pas la fin, c'est le baptême de renaissance intérieure. Pensez à votre vie maintenant. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal en ce moment? Quelle zone semble s'effondrer même lorsque vous essayez de tenir le coup? Et si cette douleur ouvrait la voie à quelque chose de nouveau? Et si ce que vous perdiez n'était pas un échec, mais une libération? Écrivez dans les commentaires. Mettez des mots sur ce que votre âme essaie de vous montrer. Parfois, c'est dans le simple geste de nommer la douleur que la guérison commence. Jung a dit que ce que vous ne faites pas prendre conscience, vous contrôle. Et cela vous détruit intérieurement. Nommer est le début de la libération. À ce stade du parcours, une question devient fondamentale. Êtes-vous prêt à faire confiance même sans voir? Croyez-vous que Dieu prépare quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir? Croire que le chaos actuel fait partie d'un ordre plus vaste? La foi, pour Jung, n'était pas un dogme aveugle, c'était un profond abandon au mouvement, symbolique de la vie. C'était reconnaître que l'inconscient sait. Cela, l'âme le sait. Et cela, même sans logique apparente, il y a un objectif en gestation dans l'ombre. Et ici, quelque chose de très puissant se produit. Lorsque vous arrêtez de résister, vous commencez à couler. Et quand cela commence à couler, vous ressentez un soulagement. Non pas parce que tout peut être résolu, mais parce que vous quittez le combat. Vous lâchez le contrôleur. Et dans cet abandon, quelque chose en vous se réaligne. La respiration change. Le cœur ralentit. L'âme murmure « Maintenant, je peux guider ». Jung disait que le soi ne peut se manifester que lorsque l'ego quitte le centre. Et peut-être qu'en ce moment, tout ce que la vie essaie de faire, c'est de vous décentrer pour que Dieu puisse enfin prendre cette place. Avez-vous essayé de tout livrer? Avez-vous déjà dit « Je ne sais pas quoi faire d'autre, mais j'ai confiance qu'il y a un sens à tout cela ». C'est l'un des moments les plus transformateurs qu'un être humain puisse vivre. Car c'est à ce moment-là que vous cessez d'être victime de la vie et devenez co-auteur de votre histoire. Vous ne fuyez plus la douleur, vous écoutez ce qu'elle a à dire. Vous ne cachez plus vos ombres, vous les invitez à parler. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur commence à se transformer en sagesse. La douleur commence à se transformer en force. Et le chaos commence à se réorganiser vers un nouvel objectif. Carl Jung considérait ce processus comme alchimique. Il a dit que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec conscience, se transforme en or psychique, en expansion, au réveil. Ainsi, lorsque vous avez l'impression de vous effondrer, peut-être êtes-vous en train d'être reconstruit, de l'intérieur. Et cette reconstruction ne doit pas nécessairement être solitaire. Dieu ne vous abandonne pas sur ce chemin. Il se met simplement en sourdine pour que vous puissiez vous entendre. Regardez attentivement les panneaux. Le message réside peut-être dans la fatigue que l'on ressent lorsqu'on insiste sur quelque chose qui est déjà terminé. C'est peut-être dans les rêves qui se répètent, dans des sensations inexplicables. Cette soudaine envie de changer de direction, pour couper les liens, à recommencer. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des mouvements de l'inconscient.
essayant de vous aligner sur votre objectif. Dieu communique. La question est, êtes-vous prêt à écouter, même si la réponse change tout, et si tout changer était exactement ce dont vous aviez besoin? Jung dirait, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la douleur, c'est vivre sans but. Et le but ne peut être découvert avec l'esprit, elle se révèle dans l'écoute de l'âme. Cela se manifeste lorsque vous acceptez l'appel, même tremblant, même incertain. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans cette vidéo, peut-être que l'appel a déjà commencé. Peut-être que, sans vous en rendre compte, vous approchez du tournant que votre âme attend depuis si longtemps. Il y a des moments où tout ce que vous avez à faire est d'arrêter, de lutter contre ce que la vie essaie de vous apprendre. Arrêtez de résister au flux qui vous emmène à l'intérieur. Carl Jung savait qu'il y a un point sur le chemin où l'ego n'a d'autre choix que de céder. Il a appelé cet abandon symbolique. L'instant où la conscience rationnelle comprend qu'elle n'est plus capable de diriger seule le processus. Et c'est là que commence le sacré. Lorsque vous reconnaissez que vous n'avez plus toutes les réponses, mais que vous êtes toujours prêt à marcher, même si vous ne savez pas exactement où. C'est dans cet espace d'abandon que se produisent les plus grands miracles. Non, pas parce que tout se résout du jour au lendemain, mais parce que vous changez. Vous arrêtez d'attendre que le monde change, que les autres changent, que les circonstances s'adaptent. Vous prenez la responsabilité de changer de l'intérieur. Et ce changement interne, bien qu'invisible à l'œil nu, a le pouvoir de réorganiser toute votre réalité externe. Jung disait que ce qui est en nous est projeté dans le monde. Autrement dit, lorsque vous transformez votre intérieur, l'univers répond. Avez-vous déjà ressenti cela? Qu'en changeant de look, d'énergie, de posture, quelque chose d'extérieur a aussi commencé à se transformer? Des relations qui semblaient perdues ont commencé à se rééquilibrer. Des opportunités ont commencé à émerger. Les synchronicités se sont intensifiées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. C'est l'alignement avec ce qui vous a toujours attendu, mais qui ne peut se manifester que lorsque vous vous permettez de perdre le contrôle. Dieu n'essaie pas de vous prouver quelque chose, il essaie de vous livrer quelque chose. Mais, d'abord, vous devez vous débarrasser de ce qui prend de la place. Peut-être que vous vous accrochez à une relation qui ne nourrit plus votre âme, un travail qui vous épuise, un style de vie qui ne parle plus de son essence. Et cela ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Jung nous a enseigné que l'attachement fait partie de l'ego, mais que la libération est le chemin du soi, et que toute douleur naît du conflit entre ces deux aspects, le moi qui veut maintenir ce qui est connu et l'âme qui veut naître dans le nouveau. Quand on comprend cela, tout change, parce que la douleur trouve un but. Cela cesse d'être une punition et devient une guidance. L'appel que vous ressentez ne vient pas vous punir, mais vous transformer. Et la transformation, comme le disait Jung, n'est jamais superficielle. Cela se passe dans les profondeurs, dans les couches les plus cachées, dans les peurs les plus anciennes, dans les traumatismes les plus silencieux. Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes prêt à abandonner les anciennes versions de vous-même, prêt à laisser entrer la lumière, prêt à vous rappeler qui vous avez toujours été, avant les masques, les peurs, les rôles sociaux. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? C'est juste qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être sûr ou complètement clair. Il vous suffit de faire un pas, un geste, un oui murmuré dans le noir. Jung a dit que vous ne verrez la lumière que lorsque vous aurez le courage de regarder dans vos propres ténèbres. Et ce courage n'est pas l'absence de peur, c'est la volonté de suivre même avec lui. Faire confiance, même en tremblant, continuer, même sans garantie. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand vous poussait à changer, mais vous avez résisté par peur de perdre le contrôle? Avez-vous ignoré les signes clairs parce que le changement vous semblait trop important, trop effrayant, trop définitif? Avez-vous déjà remarqué que plus vous résistez, plus les situations se répètent, comme si la vie vous disait «
Vous n'avez pas encore appris? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Nous traversons. Et tout cela à un certain niveau. Et Jung savait que c'est précisément là, au point de résistance, que réside la chance d'une véritable libération. Et cette libération commence lorsque vous décidez d'être honnête avec vous-même. Quand tu arrêtes de faire semblant, tout va bien. Quand vous reconnaissez que votre âme est fatiguée de survivre et veut enfin vivre, vivez honnêtement, avec un but, avec présence. Parce que vivre dans le déni est une demi-survie, et Dieu ne vous a pas créé à moitié. Il vous a créé pour être complet. Et cette complétude ne se révèle que lorsque vous acceptez ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui n'est pas encore résolu, sans vous rejeter pour cela. Regarde-toi maintenant. Sentez votre respiration. Fermez les yeux un instant et demandez-vous « Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire ?» La réponse n'a pas besoin d'être verbale. Cela peut vous donner froid dans le dos, comme une larme, comme un soulagement. Cela sera peut-être subtil, mais ce sera réel. Dieu vous guide. La question est, êtes-vous prêt à vous laisser guider, même si le chemin vous mène vers des endroits que vous n'auriez jamais imaginés? Il existe en nous un point silencieux où, même au milieu du chaos, nous pouvons entendre quelque chose de plus profond. Une vocation, une présence, une direction qui ne vient pas de l'esprit mais de l'âme. Carl Jung a dit que le soi, le centre de la psyché, est aussi l'étincelle divine qui habite en chaque personne et que cette partie la plus élevée de nous est en communication constante avec Dieu, même si notre conscience ne s'en rend pas compte. Quand la vie nous pousse dans des endroits que nous ne comprenons pas, quand tout semble s'effondrer à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, quelque chose s'aligne avec cette source sacrée. Avez-vous déjà eu l'impression d'être préparé à quelque chose, même sans savoir exactement quoi, comme si la vie supprimait des personnes, des situations, des habitudes, comme si elle libérait de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur pour que quelque chose de nouveau puisse naître? Peut-être que ce n'est pas seulement une perception, c'est peut-être exact. La préparation est toujours silencieuse. La gestation du nouveau se fait dans l'obscurité, à l'intérieur, dans l'invisible. C'est comme une graine, enfouie, cachée, invisible, mais vivante. Et un jour, ça germe. Mais en attendant ce jour, il faut faire confiance. Jung a compris que l'âme a son propre temps, que l'inconscient ne met en lumière que ce que nous sommes prêts à voir. Et peut-être que Dieu vous guide avec tant de délicatesse parce qu'il sait que votre éveil a besoin de soins. Parce qu'il respecte vos douleurs, vos peurs, vos limites. Il n'y a aucune précipitation dans le plan divin. Le temps de Dieu ne suit pas l'horloge de l'anxiété humaine. Il suit le rythme de la maturation de l'âme. Et plus vous résistez, plus le processus s'éternise. Mais quand on commence à faire confiance, tout se déroule plus facilement. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé entre « je ne suis plus ça » et « je ne sais toujours pas qui je suis » ? Cet espace entre les identités, cet intervalle de silence est l'un des moments les plus sacrés du voyage. C'est la pause entre tomber et voler. Le moment où il ne reste plus qu'à faire confiance. Carl Jung appelait cela le seuil symbolique, un point de passage, où l'ancien dit au revoir et où le nouveau n'est pas encore arrivé, mais il palpite déjà, respire déjà. Il s'annonce déjà entre les lignes de son existence. C'est là que beaucoup de gens se sentent perdus. Mais être perdu n'est pas la même chose que ne pas avoir de direction. Parfois, être perdu est le début de la liberté. Libre des attentes des autres, sans masque, libre de toute pression, libre de réponses toutes faites. Et dans cette liberté inconfortable, Dieu peut enfin parler plus clairement. Parce que maintenant, il y a de la place. Maintenant, il y a l'écoute. Maintenant, il y a la reddition. Jung disait que le soi ne se révèle que lorsque l'ego accepte sa petitesse, non pas comme une faiblesse, mais comme une ouverture vers quelque chose de plus grand. Et lorsque cette ouverture se produit, les réponses commencent à arriver, non pas comme des formules toutes faites, mais comme des sensations, comme des synchronicités, comme des rencontres qui touchent l'âme, comme des messages cachés dans des livres, des chansons, des rêves.
Vous commencez à réaliser que rien n'est dû au hasard, que tout est soigneusement orchestré pour votre évolution. Même les erreurs, la douleur, les retards, les non de la vie. Tout fonctionne, tout guérit, tout enseigne. Avez-vous déjà réalisé que certaines des plus grandes bénédictions de votre vie étaient déguisées en pertes? Que certaines, une porte fermée, étaient en fait des délivrances? Que ce qui semblait être une fin était exactement le début de quelque chose que vous n'auriez pas eu le courage de commencer tout seul? Si tel est le cas, vous avez déjà expérimenté l'action du divin. Avez-vous déjà été touché par le mystère? Et cela ne s'explique pas, cela se ressent. Honorez-vous. Si tu vis. Carl Jung a compris que les êtres humains ne trouvent un véritable sens que lorsqu'ils acceptent le mystère comme faisant partie de la vie. Quand vous arrêterez d'essayer de tout contrôler et commencerez à parler à l'invisible. Dieu ne s'impose pas, il s'insinue. Cela se manifeste dans les subtilités, dans les détails. Et quand vous commencez à voir avec les yeux de votre âme, vous réalisez que l'invisible n'a jamais cessé de parler. Vous regardiez simplement dans la mauvaise direction. Peut-être êtes-vous sur le point de faire une grande révélation. Peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Peut-être que chaque douleur, chaque silence, chaque au revoir était la répétition de la renaissance à venir. Mais pour que ce nouveau entre, il faut se vider. Et la vidange fait mal. Mais ça guérit aussi, transformé, gratuit. Car ce n'est que lorsque le verre est vide qu'il peut être rempli de quelque chose de nouveau. Et si ce quelque chose de nouveau était la vie dont votre âme a toujours su qu'elle était possible, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de vivre? Jung dirait, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et c'est l'invitation maintenant. Pas de Dieu simplement en tant qu'entité externe, mais comme une présence vivante en vous qui vous appelle doucement et fermement. Viens, le moment est venu de vivre ta vérité. Nous avons atteint la partie la plus calme et, en même temps, la plus puissante de tout ce voyage. Le moment où vous comprenez enfin que vous n'avez plus besoin de courir, de faire vos preuves, de vous cacher ou de vous punir. Désormais, il ne vous reste plus qu'à l'accepter. Acceptez qu'il y ait un but plus grand dans tout ce que vous vivez. Acceptez que vous étiez préparé, même si vous pensiez être détruit. Acceptez que, derrière les absences, les silences et les pannes, Dieu était là, agissant, alignant, guérissant. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. Et peut-être que le grand tournant spirituel réside précisément là. Cessez de lutter contre la douleur et commencez à se demander ce qu'elle veut vous montrer. En abandonnant le besoin de tout comprendre avec raison et en laissant la place au mystère pour agir avec sa sagesse unique. Dieu n'a pas besoin que vous soyez prêt, il a juste besoin que tu sois là. Car c'est en présence que l'âme s'aligne avec le divin. Et lorsque cela se produit, vous commencez à vivre depuis un autre endroit, non plus à partir de l'ego que vous essayez de contrôler, mais à partir du soi auquel vous vous permettez de faire confiance. Avez-vous déjà cessé d'être reconnaissant pour quelque chose qui, dans le passé, vous a profondément blessé, mais qu'aujourd'hui vous considérez comme une libération? Avez-vous déjà ressenti de la gratitude pour ce qui n'a pas fonctionné, car si cela avait été le cas, cela vous aurait enfermé dans un cycle qui n'était pas pour vous. Jung disait que l'inconscient agit avec une précision symbolique. Il crée les bons conflits, les bonnes relations, les bonnes pertes, non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Réveillez-vous pour le sacré qui vit en vous, pour l'appel qui résonne depuis si longtemps, qui n'attend que tu arrêtes de fuir. Et maintenant que vous avez parcouru ce chemin jusqu'à présent, peut-être commencerez-vous à voir votre propre vie avec des yeux différents, non plus comme une accumulation de succès et d'erreurs, de succès et d'échecs, mais comme un scénario soigneusement écrit pour votre expansion spirituelle. Chaque chapitre était nécessaire, chaque scène remplissait un rôle, chaque personnage était un miroir, parce que l'âme apprend par l'expérience et non par la théorie.
et chacune de ces expériences portait une clé symbolique. La question est, l'utiliserez-vous pour ouvrir une nouvelle porte ou resterez-vous coincé avec l'ancienne serrure? Dieu vous conduit non pas vers l'endroit le plus facile, mais vers le plus vrai. Et la vérité, souvent, ce n'est pas du réconfort, c'est de la confrontation. C'est reconnaître que le chemin externe ne se transforme que lorsque le chemin interne est illuminé. Jung disait que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Alors, si vous souhaitez changer de vie, commencez par changer votre façon de vous écouter, comment vous vous traitez, comment vous vous honorez. Car lorsque vous changez, intérieurement, l'univers change de langage avec vous. Pouvez-vous le sentir maintenant, que quelque chose de nouveau est en train de naître en vous, que même sans savoir ce qui nous attend, il existe une douce certitude que vous n'êtes plus seul. C'est la présence divine. Certitude sans logique, paix sans explication. C'est alors que l'âme reconnaît qu'elle rentre chez elle. Et cette maison n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être. C'est lorsque vous vous autorisez enfin à être celui pour lequel vous êtes né, sans avoir besoin d'approbation, sans peur du rejet, sans demander la permission. Parce que maintenant tu es à ta place. Le voyage pour devenir qui vous êtes ne se termine jamais, mais il y a des étapes, et peut-être qu'aujourd'hui en fait partie. Peut-être que cette vidéo, ce moment, ces mots, ouvrent un nouveau cycle. Un cycle de réconciliation avec votre âme, retrouvailles avec Dieu en vous, de connexion à la mission que vous ressentez, même si vous ne pouvez pas encore la nommer. Alors faites une pause, respirez profondément. Placez votre main sur votre poitrine et dites avec toute votre intention « J'accepte l'appel, j'ai confiance dans le voyage, j'abandonne le contrôle et je permets que le plus grand se produise. » Car lorsque vous dites « oui » à votre âme, l'univers entier se dirige vers vous. Et Dieu, qui attendait ce moment en silence, commence à agir clairement. Vous commencez à voir, sentiment, vie, et tout se transforme. Non pas parce que vous avez changé le monde, mais parce que finalement c'est changé. Si ce message a touché une partie oubliée de votre âme, ne la laissez pas se perdre dans le silence. Commentaire ci-dessous, j'accepte l'appel. Votre écriture peut être le reflet que quelqu'un d'autre a également besoin d'éveiller. Et si vous ressentez le besoin de continuer à vous immerger dans un contenu qui parle de votre vérité, qui illumine votre ombre et qui réveille votre essence, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche, parce qu'ici, rien n'est dû au hasard. Et si cette vidéo vous est parvenue, c'est que votre âme était prête à l'entendre. Le voyage ne s'arrête pas là, elle vient juste de commencer. Bon retour à vous.